Bonjour à tous. En attendant la sortie de notre prochain livre audio, complétant notre série de lectures consacrée à l'œuvre de Serge Monnat, en voici un court extrait afin de vous en donner un aperçu. Dans l'attente de se retrouver pour la lecture d'une nouvelle enquête journalistique captivante, nous vous souhaitons une bonne écoute. À bientôt pour un nouveau rendez-vous libérateur. Prenez soin de vous. Larry Goshorn et le système Swift. Les propos de l'interview qui vont être présentés ici paraîtront tellement incroyables à plusieurs que pour cette raison, il est important de savoir, avant tout, que Larry Goshorn n'est pas un illuminé, ni un fanatique, mais bien plutôt le président et directeur de la General Automation Incorporation, ayant ses quartiers généraux à Anaheim, en Californie. Cette compagnie avait été choisie par Swift afin de lui fournir des systèmes d'ordinateurs qui devaient permettre aux diverses banques d'être reliées entre elles et de pouvoir ainsi communiquer l'une avec l'autre. C'est après s'être converti au christianisme et lors d'une interview ayant lieu au Club 700, importante émission de télévision aux États-Unis, en 1981, que celui-ci livra des informations faisant état de liens entre la haute finance internationale et la technologie avancée qu'elle comptait utiliser en vue de prendre le contrôle économique mondial pour un gouvernement mondial. Nom de l'intervieweur: Pat. Nom de l'invité: Larry Goshorn. Pat. Mesdames et messieurs, notre premier invité aujourd'hui a aidé à construire l'ordinateur du système Swift. Il a en outre construit 12 systèmes différents d'ordinateurs. Il est le président d'une compagnie qui est à l'avant-garde de la technologie des ordinateurs. Larry, je voudrais te demander quelque chose. Est-ce bien vrai qu'à l'âge de 7 ans, tu as fait un pacte avec Satan? Larry. Oui, c'est bien vrai, Pat. Je suis entré dans ce genre de rébellion à l'âge de 5 ans. Au moment de mes 7 ans, j'ai réalisé et appris que je pouvais littéralement échanger mon âme pour m'approprier le monde. Alors, à cette époque, j'ai fait un contrat à longue échéance avec Satan. De mon côté, je recevais, grâce à ce contrat, une renommée mondiale, la richesse et le pouvoir. Pat. Tu sais, il y a bien des jeunes qui jouent avec des jeux psychiques, la table Ouija et des choses du genre. Mais toi, tu avais seulement 7 ans. Larry. Il faut savoir, Pat, que Satan se manifeste de bien des manières, comme par exemple des jeux psychiques, de l'occultisme ou des louanges à Satan. Mais ce ne sont là que des activités de maternelle en comparaison du domaine propre à Satan. Pat. Mais dans ton cas, comment savais-tu que tu étais entré réellement en relation, en contact avec Satan? Larry. Oh, je savais dans mon cœur que le contrat était en marche à partir du moment où j'avais commencé à le verbaliser. Disons que par ce contrat, j'avais reçu la capacité de devenir un ange de lumière. Pat. Que veux-tu dire par là? Larry. J'avais reçu la possibilité de projeter au monde une image que le monde désire voir, tandis que mes motivations intérieures, elles, demeuraient en harmonie avec les plans à longue échéance établis avec Satan. Pat. Cela veut-il dire que les gens qui te voyaient te disaient «
Tu es intelligent, oh, tu as toute une personnalité, tu es créatif, tu es bon pour ton prochain. Ce genre de choses-là, quoi? Larry. Exactement. Pat. Mais pourquoi? Larry. Il me semble que dans un jeu aussi dramatique, il est important qu'aucune faille ne puisse être perçue de l'extérieur. Ce que je veux dire, c'est qu'une image d'un chrétien honorable est une projection de Satan. Parenthèse de l'auteur. Ici, Larry fait voir une facette à peu près imperceptible à la majorité, et qui est celle que celui qui suit véritablement les enseignements de Jésus-Christ, surtout à cette époque, ne sera jamais vu comme étant quelqu'un d'honorable, pour la simple raison qu'un tel individu bouleversera tout ce qui existe autour de lui. Alors, posons-nous la question, à propos de tous les supposés chrétiens et catholiques paraissant être au-dessus de tout soupçon. Fin de la parenthèse. Pat. Alors, tu ne pouvais être ni un voyou, ni un gangster. Il fallait que tu sois un père affectueux et tout le tralala. Larry. Il fallait surtout que je joue un rôle. L'on n'a pas nécessairement cela dans le cœur, mais il faut être cela. Il faut être ce que la société veut que l'on soit. Pat. Je te pose maintenant cette question. As-tu reçu une certaine sagesse naturelle en quelque sorte? Tu as dessiné des plans pour fabriquer des ordinateurs. Ça prend de l'intelligence, ça. Larry. Oh, il faut dire que la sagesse de ce monde, que Satan procure, est tout à fait phénoménale. La possibilité de conquérir le monde, c'est quelque chose. Et c'est pour ça que l'on échange son âme.